Vous allez devoir subir la mise en place d'une sonde Gigi et vous vous demandez en quoi cela consiste. Cette vidéo explicative a pour but de vous expliquer cela et le déroulement de la procédure. Une sonde double J est mise en place afin de contourner un obstacle au niveau de l'uretère. Le traitement des calculs du rein ou de l'uretère est l'indication la plus fréquente de pose de cette sonde double J. Après fragmentation, par lithotricie extracorporelle ou par laser, il est possible que de petits débris de calcul ou caillots migrent au sein de l'uretère et bloquent partiellement ou totalement l'écoulement des urines. Ce phénomène peut entraîner des douleurs importantes à type de colique néphrétique ou une infection urinaire. Le blocage peut également être dû à un œdème de la muqueuse urétérale et un spasme suite à un geste endoscopique à l'intérieur de l'uretère, entraînant une obstruction temporaire le temps de sa résorption. La sonde double J permet d'éviter ce genre de blocage et permet également une dilatation de l'uretère qui facilite ainsi l'élimination des fragments de calcul. Dans la majorité des cas, une sonde double J est donc mise en place en urgence pour contourner un obstacle, le plus souvent un calcul, empêchant la vidange du rein, notamment en cas d'infection du rein obstrué ou en cas de dégradation de la fonction rénale ou de douleurs non contrôlées par le traitement médical. Deuxièmement, cette sonde Gigi peut également être indiquée en cas de préparation pour une urétéroscopie, notamment en cas d'échec d'accès par l'urétéroscope, en cas de biopsie ou traitement endoscopique d'une tumeur des voies excrétrices, sinon en cas de réparation d'un rétrécissement de l'uretère, congénital ou iatrogène, pour l'ablation d'une tumeur autour de l'uretère ou une compression de l'uretère par une maladie environnante comme de la fibrose ou une tumeur, pour colmater une fistule ou une plaie de la voie excrétrice, enfin comme repérage de l'uretère lors d'une chirurgie abdominale. Maintenant, vous devez vous demander s'il existe une autre possibilité. Oui, mais elle est plus invasive et toujours temporaire en cas d'impossibilité de trouver votre méate urétérale ou de monter la sonde double J dans les cavités rénales, et si l'indication du drainage des cavités est indispensable, votre urologue sera contraint de vous mettre une sonde de néphrostomie. Il s'agit d'une sonde externe drainant les urines du rein directement par ponction percutanée au niveau lombaire. Dans ce cas-là, la sonde est reliée à une poche de recueil des urines qui pourra être attachée à votre jambe pour faciliter vos déplacements. Cette situation sera transitoire. Concernant maintenant la préparation à cette intervention, comme toute intervention chirurgicale, elle nécessite une préparation qui peut être variable selon chaque individu. Il est indispensable que vous suiviez les recommandations qui vous seront données par votre urologue et votre anesthésiste. En cas de non-respect de ces recommandations, l'intervention pourrait être reportée. Notamment en cas d'intervention programmée, en dehors d'un geste réalisé en urgence, un examen des urines, ECBU, vous sera demandé avant le geste, et son résultat et son traitement conditionneront la réalisation du geste. La sonde double J est un tube souple et fin d'environ 3 mm de diamètre, dont les extrémités forment chacune une boucle en forme de J, dont une se trouve dans les cavités du rein et l'autre dans la vessie, la rendant autostatique, c'est-à-dire lui permettant de rester en place malgré toutes vos activités usuelles. La sonde double J est montée par les voies naturelles, sans incision, à l'aide d'une caméra qui passera par votre urètre. Le chirurgien s'assure qu'elle est bien en place grâce à un appareil de radiologie en salle d'opération. Dans certains cas, elle peut être descendue par une ponction percutanée des cavités rénales. Une petite incision est alors nécessaire dans le dos, au travers de la peau. Concernant les suites opératoires, un traitement antalgique vous sera éventuellement prescrit en cas de besoin. En l'absence de complications, vous pourrez rapidement quitter l'établissement. Votre urologue vous reverra à une date qui vous sera précisée. Après la pose de sonde double J, il vous est recommandé de boire abondamment, 2 litres par jour, d'uriner régulièrement pour laver la vessie et éviter que les urines ne deviennent trop rouges par irritation de la sonde. La majorité des sondes peuvent rester en place entre 6 et 8 mois. N'hésitez pas à demander à votre urologue la durée de drainage nécessaire à votre cas. Attention, dans un contexte de calcul, les sondes double J ont tendance à se boucher plus rapidement, insistez donc sur les mesures d'hydratation pour éviter toute complication. Attardons-nous maintenant sur les risques et complications liées à la pose de ces sondes double J. Dans la majorité des cas, l'intervention se déroule sans complications. Cependant, comme tout acte chirurgical, elle comporte un certain nombre de risques et complications. Certaines d'entre elles sont liées à votre état général, vos comorbidités, vos traitements habituels, une obésité. Toute intervention chirurgicale nécessite une anesthésie, qu'elle soit loco-régionale ou générale, et celle-ci comporte des risques. Elles vous seront expliquées lors de la consultation préopératoire avec le médecin anesthésiste. Les complications spécifiques à l'intervention sont par ordre de fréquence pendant le geste opératoire, l'impossibilité de trouver le méa urétéral ou de franchir l'obstacle au sein de l'urétère.
Dans ce cas, une sonde de néphrostomie percutanée pourra être mise en place temporairement pour lever l'obstacle sur le rein en cas de nécessité absolue de drainer les cavités excrétrices. Parfois, nous pouvons avoir recours à la réalisation d'une résection de la vessie, c'est-à-dire un grattage de celle-ci pour retrouver le méa urétéral. Dans ce cas-là, vous aurez une sonde vésicale à la suite de l'intervention pour au moins 24 heures pour laver la vessie en post-opératoire et éviter les saignements. D'autres saignements peuvent survenir, notamment ceux d'origine prostatique qui ne sont pas rares après la pose d'une sonde double J, notamment du fait du matériel, comme la caméra endoscopique introduite au niveau de l'urètre afin de réaliser le geste opératoire. Ceci est d'autant plus vrai pour les patients présentant des prostates de gros volume. Une urétroragie, un saignement par l'urètre, peut alors survenir en post-opératoire, mais se tarit rapidement. Dans les suites post-opératoires précoces, peuvent survenir certaines complications. La plupart sont habituelles et sans gravité, bien qu'incommodantes, mais certaines peuvent nécessiter un avis complémentaire. Dans les manifestations habituelles et attendues, vous pourrez présenter des douleurs en urinant. Ces douleurs sont habituelles car lorsque vous urinez, les urines sont expulsées par l'urètre, mais elles remontent aussi le long de la sonde double J, du fait de l'hyperpression créée par la poussée, occasionnant alors une dilatation artificielle du rein et de ses cavités, ce qui vous engendre des douleurs semblables à une colique néphrétique. Certains médicaments peuvent calmer efficacement l'irritation de la vessie. Pour diminuer cette sensation désagréable, il vous sera conseillé de ne pas attendre les envies importantes pour uriner, c'est-à-dire d'aller uriner régulièrement et, surtout, d'uriner sans pousser, simplement en vous décontractant pour laisser les urines s'écouler, quitte à devoir y aller plus souvent, et ce pour de petites quantités d'urine. Si cela est envisageable, il est parfois possible de retirer la sonde double J précocement en raison de son intolérance. Peuvent en survenir également des brûlures en urinant, accompagnées d'une légère douleur. La plupart du temps, ces brûlures régressent au fur et à mesure des jours. Elles sont liées au microtraumatisme de l'urètre causé par les instruments utilisés pour mettre en place cette sonde double J. Son accentuation ou sa persistance ou l'apparition d'urine trouble peut correspondre à une infection urinaire qui justifie la réalisation d'examens bactériologiques et si besoin la mise en route d'une antibiothérapie. Vous pourrez également présenter des envies d'uriner fréquentes et urgentes sans gravité. La présence de la sonde double J peut être responsable d'envies fréquentes et urgentes d'uriner appelées faux besoins ou impériosité. La boucle inférieure de la sonde étant placée dans la vessie, c'est son frottement contre les parois vésicales qui peut provoquer une irritation locale qui devient symptomatique. Cette sensation est généralement transitoire. Certains médicaments peuvent calmer efficacement ces urgences mictionnelles. Si elle persiste ou si vous avez de la fièvre, il est nécessaire de vérifier que vous n'avez pas d'infection de l'appareil urinaire. Il faut donc que vous consultiez votre médecin ou votre urologue. Il sera parfois nécessaire de retirer la sonde double J plus précocement. Il est également habituel d'avoir du sang dans les urines au décours de cette intervention pour les raisons évoquées précédemment. L'irritation liée à la présence de la sonde double J peut provoquer des petits saignements sans gravité. Il est donc recommandé de boire abondamment, au moins 2 litres par jour, et d'uriner régulièrement pour laver la vessie. Les urines peuvent contenir un peu de sang pendant quelques jours. Augmentez vos prises de boissons en privilégiant l'eau, en évitant les déplacements importants et une activité physique soutenue. Si ce saignement persiste ou s'amplifie, il faut recontacter votre médecin traitant ou votre urologue. À cela peut s'ajouter des difficultés à uriner. La force du jet peut devenir plus faible pendant les premiers jours. Une aggravation de ces difficultés à uriner s'accompagnant de poussées abdominales, de miction au goutte à goutte, peut faire craindre un blocage urinaire et justifier un avis médical. Cette complication est préférentiellement présente chez les hommes du fait de l'irritation de la prostate lors de la pose de la sonde double J. Enfin, la survenue de fièvre inexpliquée peut être due à une infection urinaire. Il est nécessaire que vous consultiez alors votre médecin traitant ou votre urologue si vous constatez de façon répétée une température supérieure à 38,5 degrés Celsius ou en cas de frisson ou de tremblement. Une analyse d'urine et la mise sous antibiotiques seront probablement nécessaires, ainsi que la réalisation d'une imagerie complémentaire, soit une échographie ou un scanner selon l'avis de votre urologue. À distance de l'intervention, certaines complications peuvent également survenir. En premier lieu, il peut y avoir un déplacement de la sonde double J qui peut nécessiter une intervention sous anesthésie loco-régionale ou générale pour la retirer ou la repositionner. L'extériorisation spontanée de la sonde double J est également possible, bien qu'exceptionnelle. L'obstruction de la sonde urétérale par des microfragments lithiasiques ou des caillots sanguins. Ou encore une incrustation de la sonde urétérale. Il s'agit d'une complication rare en lien avec la concentration de vos urines en métabolites.
Cette incrustation peut compliquer le retrait de la sonde et nécessiter une prise en charge spécifique. C'est pourquoi il est recommandé de réaliser la prise en charge de la pathologie ayant entraîné la pose de cette sonde JJ dans les meilleurs délais ou de réaliser son changement sur avis de votre urologue. Nous allons vous donner maintenant quelques informations générales concernant les suites de votre intervention. Un courrier sera adressé à votre médecin traitant à la suite du geste pour le tenir informé de votre état de santé. La durée de convalescence post-opératoire et la date de reprise du travail ou d'une activité physique normale dépendent de votre état physique et sont généralement assez rapides. Une consultation post-opératoire sera programmée avec votre urologue afin d'assurer la suite de la prise en charge de la pathologie qui l'a conduit à vous poser la sonde double J et celle d'éventuels effets indésirables. Brièvement, je vous rappelle les situations qui nécessitent une consultation urgente auprès de votre urologue ou de votre médecin traitant. Comme dit précédemment, il s'agit de l'extériorisation spontanée de la sonde double J, de la survenue de sueur, d'un essoufflement, de palpitations ou d'une fièvre ou frisson, des urines très sanglantes ou des douleurs intenses du côté traité, non soulagées par les antalgiques simples. J'en viens maintenant à vous donner des réponses sur quelques questions pratiques de la vie de tous les jours. Tout d'abord, concernant votre toilette, comment pouvez-vous vous laver ? Eh bien, l'absence d'effraction cutanée, c'est-à-dire l'absence de cicatrices lors d'une pose de sonde double J, vous permet de reprendre vos habitudes d'hygiène corporelle, douche, bain, toilette. Quand pourrez-vous envisager de reprendre une activité sportive ? La reprise de vos activités est possible tout à fait normalement, selon votre tolérance de la sonde et de ses effets indésirables comme les envies fréquentes ou pressantes d'uriner. Concernant la reprise de la conduite automobile, sachez que certains médicaments contre les douleurs peuvent entraîner une somnolence qui peut ne pas être compatible avec la conduite. Vérifiez que la conduite de votre véhicule personnel est possible avec l'accord de votre anesthésiste. Concernant les voyages, et notamment les déplacements prolongés en voiture ou en avion, eh bien les voyages sont évidemment possibles avec l'accord de votre chirurgien, malgré l'inconfort potentiel lié à la sonde urétérale. Enfin, quand pouvez-vous reprendre une activité intime normalement ? La reprise d'une activité sexuelle est possible dès que votre état général le permet. Il est difficile de répondre ici à toutes vos questions, n'hésitez pas à contacter votre urologue ou votre médecin traitant.